Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Parfois oui, je regrette de ne plus faire de réaction live, mais d'un côté, c'est pas plus mal, comme ça je peux travailler sur la review. Mais franchement voilà, ce chapitre, c'était une véritable masterclass. On en a des masterclass récemment, et waouh quoi. Mais avant de parler du chapitre, un mot sur la page en couleur. Il s'agit de la première partie de la gigantesque page en couleur regroupant 50 personnages de One Piece. 50 personnages présents dans le sondage de popularité sorti il y a quelques mois. On y retrouve Big Mom, Kaido, Oden, Yamato, Katakuri, Pudding, Law, Mihawk, Hancock, Bartolomeo, Corazon, Doflamingo, Yori, Kiku, Perona, Reiju, Moria et Kuma. J'ai hâte de voir les autres. Bon, déjà celle-là elle est super belle. Je vous rappelle que c'est un truc en 3 parties, donc il nous en reste 2 et j'ai hyper hâte de voir tout ça. Et j'ai surtout hâte de voir tout regroupé pour être honnête. Mais on a aussi une autre page, pas en couleur cette fois, où Vivi s'improvise Blanche-Neige avec des moineaux, avec un Kalou très jaloux derrière. Donc oui, on a eu une véritable masterclass avec ce chapitre, surtout à la fin. Mais bon, chaque chose en son temps. Zoro et Sanji contre King et Queen, ce combat de dingue qui me hype énormément. Sanji a dit quelque chose d'assez intriguant, il dit que son corps est bizarre depuis qu'il a utilisé l'Art Suite une deuxième fois. Il l'a utilisé la deuxième fois pour sauver Momonosuke, rappelez-vous bien. Et je me demande pourquoi. Queen est étonné que Sanji puisse utiliser des flammes alors qu'il n'est pas un Lunaria. Un Lunaria, c'est la race de King, simplement l'espèce à laquelle King appartient. Étrangement, Lunaria me fait penser à Lunala, un Pokémon légendaire dans Pokémon Soleil et Lune. Je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, il y en a qui spéculent que Sanji est potentiellement le descendant de ce peuple, le peuple Lunaria. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais le fait qu'il dit que son corps est bizarre, et je me demande pourquoi. Est-ce que son corps va se renforcer? Qu'est-ce qui va se passer avec? Je sais pas. Mais au fur et à mesure qu'il utilisera ses traits de suite, il y aura certaines choses qui vont changer dans son corps. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, on peut voir que King est sans pitié et j'adore ça. Kawamatsu et Yogoro remarquent que Zoro ressemble comme 2 gouttes d'eau à Shimotsuki Ushimaru lors de sa jeunesse. Ushimaru étant le descendant de Ryuma qui lui était borgne. Je le dis depuis un très long moment déjà, mais il m'a toujours paru évident que Zoro soit le descendant de Ryuma, donc le fils d'Ushimaru. Bon après c'est peut-être encore une histoire de réincarnation, mais perso je ne lâche pas ma théorie. Ce qui ferait de Zoro le cousin lointain de Kunya, si j'y réfléchis bien. Ouais. Donc le Monster Trio original descendrait tous d'un clan, Luffy du clan Dede, Zoro du clan Shimotsuki et Sanji du clan Lunaria. Ok, écoutez, pourquoi pas, why not? Enfin bon voilà, pour moi Zoro c'est le fils de Shimaru, je sais pas si j'avais déjà fait une théorie là-dessus, mais je l'avais déjà dit en review il me semble. Et je lâche pas l'affaire. Bon, je me fourvoie peut-être, hein, mais bon. Inuarashi affronte toujours Jack et finit par se transformer en Sulong. Le monologue d'Inu était super cool. Par contre, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'en Sulong, il ressemble beaucoup plus à un renard qu'à un chien? Je m'étais déjà fait la réflexion la première fois en voyant sa forme, mais bref, je ne l'avais jamais dit. Enfin, je crois. Mais voilà, il ressemble beaucoup plus à un renard là pour le coup. Même schéma pour Nekomamushi qui est redoutable en Sulong et qui a la ferme intention de tuer cet enfoiré de Perospero. Il n'a pas intention de le laisser partir vivant. Bon, allez, ça dégage. De toute façon, moi, Perospero, je m'en fous. Bon, est-ce qu'Inu arrivera à vaincre Jack? Bon, là, on parle d'une calamité, mais en Sulong, les Minks sont redoutables, alors... Tout en affrontant Raizu, Fukurokuju se moque de Momonosuke qui est un gamin pleurnichard. En parlant de lui, Shinobu a finalement accepté sa requête de le vieillir.
On ne le voit pas sous sa forme adulte, hein, mais par contre, on voit sa forme dragon qui, oh my god, est juste magnifique. La dernière fois, j'étais pas trop pour faire vieillir Momonosuke. J'étais pas du tout pour ça. Bah, quand je dis la dernière fois, c'était pas le chapitre précédent, mais l'autre. Bref, je voyais ça d'un très mauvais œil. Mais cette forme dragon m'a fait totalement changer d'avis. Parce que, après tout, Oda gère son œuvre mieux que quiconque. Je lui fais confiance. Donc, s'il a fait ça, c'est qu'il a un plan derrière. Et voilà, donc je lui fais confiance là-dessus. Sous sa forme adulte, Momonosuke ressemble très clairement à son père. Voilà pourquoi Shinobu pleure. Par contre, s'il ressemble à son père, j'espère qu'il y aura quelques éléments qui font que c'est quand même Momonosuke, vous voyez, qui montrent bien que c'est lui malgré sa ressemblance avec son père. Par contre, je me pose une autre question. Est-ce que Yamato continuera de se faire appeler Oden alors qu'on a le vrai fils d'Oden qui lui ressemble? Ça, c'est une autre question intéressante. Et j'ai hâte du coup de voir Momonosuke revoir Yamato, mais aussi voir Kaido, parce que quand Kaido va le voir, il va voir flou, ça clairement. Par contre, maintenant que j'y pense, je me souviens d'une page en couleur, qui date quand même d'une dizaine d'années, hein, où on retrouve des Mugiwara 2 ans auparavant, hein. Il y a Luffy, Usopp et Robin, et il y a aussi un dragon rose. Exact. Maintenant, tout fait sens, c'était un autre foreshadowing. Et oh mon dieu, Oda, c'est un génie, j'en doute pas, j'en ai jamais douté. Mais voilà, il gère son œuvre mieux que quiconque. C'est incroyable. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir Momonosuke en adulte. J'ai hâte de voir de quoi il est capable. Parce que oui, Shinobu l'a dit, même si elle le fait vieillir, sa mentalité ce sera toujours celle d'un gosse de 8 ans. Je le vois bien, là, courir vers Nami et Robin et se reçoit une de ses mandales. Ah oui, j'imagine bien la scène. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé de ça, qu'il se fasse matraquer la gueule par Nami. Il y a moyen que ça se passe maintenant qu'il est adulte. Ouais, il y a moyen. Et ça peut être un super bon gag. J'ai hâte de voir ça. Donc oui, voilà, je disais, Kaido, il va voir flou. Non seulement il va voir un autre dragon. Bon, je pense quand même que Momonosuke en dragon est quand même plus petit que lui. Et quand il va le voir sous sa forme humaine, et là il va revoir Oden très clairement. Et ça va être complètement fou, ça va être un super moment. Donc voilà, ce chapitre, c'est pour ça que c'est une autre masterclass, une vraie masterclass. Avec tous ces éléments, sérieusement. Zoro qui descendrait du clan Shimotsuki, Sanji du clan Lunaria. Parce que oui, quand j'y pense, bah, il est peut-être possible que King soit pas le dernier de son espèce, qu'il ait des descendants un peu partout et que du coup, oui, Sanji en fasse partie. Enfin bon, on aura forcément la réponse plus tard. Peut-être que c'est la mère de Sanji qui descend de ce clan. Maybe, on verra bien. Mais en tout cas, tout ça me hype fortement. Et je crois que j'entends des rageux d'ici. Ouais, j'en entends, hein. Ce choix scénaristique ne va pas plaire à tout le monde, c'est évident. Mais voilà, Oda gère, donc on se la ferme les rageux, ok, et laissez-le faire comme il l'entend. Si dans le chapitre 1021, si je ne dis pas de bêtises, quand il a été question de ça, c'est vrai que j'étais réticente, j'étais sceptique. Mais si ça a été balancé telle une bombe, c'était pas pour rien. Et du coup, voilà. Et oui, encore une fois, la forme dragon de Momonosuke est vraiment magnifique. J'adore les dragons de base à chaque fois que j'en vois dans un univers. C'est incroyable. J'adore Shenron dans Dragon Ball, j'adore les dragons dans Yu-Gi-Oh!, j'adore Kaido. Et là, j'adore la forme de Momonosuke. Voilà quoi, j'ai juste super hâte en fait. J'ai vraiment hâte. Et je me demande comment vont agir les autres fourreaux rouges, vivantes ou du moins, quand ils vont voir Momonosuke en adulte ressemblant à leur seigneur Oden. J'ai super hâte quoi, parce que One Piece c'est incroyable. Ce chapitre c'était une autre masterclass et voilà quoi. Donc voilà, j'ai hâte de connaître vos avis les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la forme dragon de Momonosuke. Et aussi de ce qui se passe avec Zoro et Sanji en rapport avec le clan Shimotsuki et le clan Lunaria pour le coup. Dites-moi aussi si vous pensez que Perospero va clamser. En tout cas moi je l'espère parce que j'aime pas du tout le personnage. J'ai vraiment du mal avec lui pour être honnête. Et ce qui va arriver à Jack aussi. J'ai hâte aussi de voir les autres match-up en cours. Kaido contre Yamato, Kid Elo contre Big Mom.
Enfin bon, ça on y a eu un petit peu droit la semaine dernière, c'est déjà ça. Donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps, juste pour dire que ce chapitre était incroyable et on utilise vraiment certaines choses sur Zoro et Sanji, ce duo de fous, et ils me font vraiment rire ensemble. Je m'en lasserai jamais en fait de les voir ensemble en train de se battre côte à côte, ça je m'en lasserai jamais, clairement. Et waouh quoi, j'attends vos avis avec très grande impatience les amis, parce que... Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un chapitre la semaine prochaine, alors là c'est encore mieux man. Ah oui. Donc voilà, la semaine prochaine, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, si on aura la suite avec Momonosuke, si on va passer directement à autre chose. Bref, voilà, j'ai l'ail. Donc oui, voilà les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis. À la prochaine!